Bonsoir la compagnie. Bonsoir. Bonne Saint-Jean à tous. Oui. Et puis, j'espère que vous êtes au frais aujourd'hui et puis qu'on s'hydrate comme il faut. Nous, on n'a pas oublié. Non. On s'hydrate parfaitement. On a Ouais. un beau petit verre de rosé qu'on va prendre à votre santé. Voilà, santé. Puis c'est vrai que pour notre clientèle d'Ontario, la Saint-Jean-Baptiste, ça se fait pas bien, hein? Non, ben, il y a toujours Mais on a bien des amis. il y a toujours une raison de boire un petit verre de vin. Tu sais. Ah ben ça, oui, c'est ça. C'est clair. Bon, ben, Lynn Rousseau, bonsoir. Bonsoir Lynn. Alors comme à notre habitude, on commence toujours un petit peu avant pour donner la chance aux gens de se brancher. Voilà, j'arriverai pas à me brancher moi-même. Ce soir, c'est mon tour. Oui, c'est le tour à Laurent. Alors, il y a deux personnes qui sont là. Et vous avez vu, je pense, dans le titre, hop, on est rendu à 4. Au menu ce soir, jelly plate, peinture acrylique, scribble stick, stencil. Fait qu'on va faire majoritairement des fonds, pour pas dire en français des backgrounds. C'est cela. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Bonsoir Christine. Bonsoir Brigitte. Christine, bonsoir Brigitte. Alors puis, ce soir, ça va être en français. Puis moi, je suis là pour... si vous avez des questions, allô Guylaine. Oui, je suis là pour répondre. Si vous avez des questions en anglais, if you have any question in English, my husband will translate or answer. Or answer the questions. Because as you know, my English is not so good. I'm okay, but Fred is better than me. Right. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. C'est le fun, il me semble qu'on voit encore plein de nouveaux noms. Ben oui, c'est cool. Viviane Gagné. Ben bonsoir tout le monde. C'est bien le fun de voir des nouveaux gens qui se joignent à nous. J'espère que vous allez en prendre l'habitude. Sylvie Gauthier, donc, bonsoir. Il est rendu 19h. Alors, je traverse de mon côté. Oui. Alors, amuse-toi bien. Mais il est pas loin, hein, fait que gênez-vous pas, vous allez entendre ces niaiseries. Moi, j'en dis jamais. Mais, allô René! Salut René! Et puis, sais-tu, aujourd'hui, ma mémoire est courte. Je sais que je t'ai souhaité bonne fête il n'y a pas longtemps. C'est-tu hier ou c'est aujourd'hui? En tout cas... Ben, bonne fête, René. Bonne fête pour vrai. Bonsoir, Lise. Bonsoir, ma belle Lise. Your English is fine. Oh, thank you. Bon, allez. Oui, go. Et moi, pendant ce temps-là, je vais... Allô, ma belle Ginette. Vas-y. Donc, ce soir, c'est de la jelly plate. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop comment utiliser. Je vais vous montrer différents petits trucs. Puis l'affaire, c'est que la première impression n'est pas nécessairement la plus belle. Mais quand on en fait d'autres, mais vous jetez rien. Vous jetez rien du tout. Fait que là, je vous enlève ma grosse face. Merci, c'était hier. Bon, parfait, René. Bien, on te le souhaite en vrai aujourd'hui. Alors, ici, voilà, je tourne. Et, puis je vais peut-être vous montrer ça, là, parce que c'est trop beau. Regardez mon bordel. Ça, c'est dans quoi je travaille. Et c'est ça. Vive la créativité. Ou le... Bon, ça devrait être beau, ça, comme ça. Je vais brancher mon téléphone pour être sûr de ne pas vous perdre, malgré que je suis à 95%, mais ça arrive. J'aime mieux ça. Ah, puis là, vous avez le petit fil direct dans la caméra. Je vais switcher le son. Bon, ben voilà. Hello, Scrap Mec. Hello, Lynn. Hello, Lynn. Alors, ce soir... Je travaille avec une jelly plate, une petite, celle-là c'est 5 par 7. Ben petite, il y en a encore des petites que ça. J'ai vérifié sur la boutique, il y en a de Lavinia. Si vous cherchez pour ça, vous allez trouver sur jelly... j'ai vérifié avant. Cherchez Gel Printing Plate, ou faites juste écrire Gel Printing, puis il m'en est sorti plusieurs, j'en ai... quelques-unes de Lavinia. Lavinia, c'est le fun parce qu'il y en a une, c'est un carré, il y en a un autre, c'est un ovale. Ben, vous allez voir, j'en ai fait ma première, j'ai fait avec un ovale. Je
trouvais que ça valait d'un œuf de Pâques, fait que j'ai changé pour la carrée. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, bonsoir. Donc, mais vous voyez, c'est super intéressant. Regardez la première impression, la peinture acrylique. J'ai joué avec des scribble sticks. Puis, regardez la deuxième. Moi, j'adore. Souvent, j'aime mieux les deuxièmes. Mais là, c'est ça. Je trouvais que ça faisait vraiment œuf de Pâques à cause de la forme. Fait que j'ai changé pour la carrée. Mais vous en avez des rondes. Vous en avez, je pense, de speedball. Une 5 par 7. Il y en a une grande 12 par, je sais pas quoi, 10 par 12, je pense. Fait que vous pouvez regarder ça sur... Allô, ma belle Nancy, j'espère que tu vas bien. Salut Nancy. Donc, voilà, je vais vous montrer comment je me suis amusé, puis je vais vous montrer le résultat de ce qu'on peut faire après. Alors, celui-là, ben vous l'avez bien vu, c'est avec l'ovale. J'utilise la peinture de Dina Wakley, mais peu importe, une peinture acrylique, ça fait la job, ça va super bien. Fait que, regardez ici, encore, je vais vous montrer les différentes impressions. Ça, c'était probablement ma première impression. Je suis venu jouer avec des scribble sticks ici. Mais une chose à mentionner, que Scribble Sticks, on peut l'utiliser sur de la peinture. Oui, absolument. Les scribble sticks, ça s'utilise facilement par-dessus la peinture. Je vais vous montrer aussi vite qu'est-ce que j'ai fait. On peut l'utiliser à peu près sur n'importe quoi. Moi, j'avais fait un transfert d'une image avec les matins, comme je vous ai montré aux dernières vidéos. Avec le matin, ça fait comme une petite couche, même si c'est mat. C'est pas super adhérent, mais vous allez voir, ça laisse comme des taches. Et moi, j'aime ça, de la façon que ça travaille. Mais on peut travailler aussi sur du papier. Je peux vous montrer vite tantôt comment on fait. Donc voilà, première impression. Regardez ça, c'est hot. Deuxième impression. Puis là, on découpe juste des parties, puis ça nous fait un fond super vite. Parce que quand on est parti avec la Jelly Plate, ben là, on en fait, puis on en fait, puis on en fait. Puis regardez ça, si c'est doux. Ça, j'ai rajouté, après cette impression-là, il me restait un peu de peinture, fait que j'ai rajouté le petit crème pâle sur toute la surface. Mais regardez, c'est tout venu chercher. Moi, c'est mes préférés, celle-là. Je trouve tellement que ça donne un beau résultat. Bonsoir, Geneviève Blanchard. Donc, voilà. Regardez encore la différence. Première impression assez intense. C'est pas laid. Ça dépend du style. Deuxième impression, j'ai rajouté, je pense que j'avais rajouté du jaune par-dessus ce qui restait. C'est correct, mais gardez celle-là. Moi, là, j'adore ça. Il manque de la peinture, ça fait un peu distress. Hein? C'est ta préférée, ça, Fred? Oui. Parce que quand il manque, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a toujours des surprises. Mais vous jetez rien, hein? Tu sais, même celle-là, là, je l'aime plus ou moins. Ben, des fois, vous allez découper juste un petit carreau ou vous servez de ça pour des matrices de découpe. C'est génial, là. Ensuite, regardez celle-là. C'est deux styles complètement... Ben, deux styles. J'ai joué avec les scribble sticks encore. Ah, puis j'ai joué avec un stencil aussi. Vous voyez des traits ici. Puis, ce qui restait, j'ai mis un sable. Puis, regardez comment c'est beau. On voit des restes du scribble stick. Fait que ça fait des beaux fonds. Ça, je me suis amusé avec un pochoir. J'ai mis de la couleur dessus. Je l'ai mis sur la plaque de gel. Après ça, ben, j'ai repassé de la peinture par-dessus. Et après, une fois terminé, sur ma plaque, je suis venu rajouter un peu de jaune avec un outil, parce qu'il y a des petits outils qui se vendent comme ça. Bonsoir, Ariel. Gel Plate Texture Comb. Ça, il y a plusieurs. C'est comme un grattoir, mais c'est en plexiglas. Puis vous avez comme différents modèles. Ça va peut-être être difficile à voir. Vous avez différentes bordures. Ben, j'en ferai tantôt. Donc, on applique la peinture, puis on s'amuse avec ça. Fait que j'ai réimprimé par-dessus. Fait que je pourrais vous montrer.
Puis là, je me suis amusé à faire comme une petite scène un peu. J'ai mis du rose pour faire des fleurs, mais regardez, au fond, là, j'ai encore des restes. Là, je me rappelle pas c'est laquelle, mais j'avais comme gribouillé. Mais je trouve ça super intéressant. Ah, ça, c'est un autre avec le pochoir. Fait que, regardez, là, si on découpe juste des parties, ça fait des fonds super le fun. Ça, c'est ma première impression. Il n'y avait pas grand-chose qui avait sorti. Alors, j'ai rajouté par-dessus, si vous voyez, comme le gris-bleu. Ça, c'est du matte tint. Donc, j'ai roulé avec mon petit rouleau. Puis, je trouve ça intéressant. Mais, avec ça, ma deuxième impression... Non, c'est celle-là, ma deuxième impression. Oui. Ben, je trouve ça super intéressant. Ça fait très vintage comme photo. On dirait une vieille image qui a perdu ses couleurs. Mais encore là, on prend des portions. On peut utiliser ça comme fond. Mais l'autre, je l'ai retravaillé. Fait que vous voyez, le fond, j'avais presque plus rien. C'est venu récupérer ce qui restait de peinture vraiment, là. Mais après, mes fleurs, regardez, c'est comme... C'est ma base. Je suis venu retravailler avec les Scribble Sticks, mais je suis venu aller chercher le pigment. Je suis venu aller chercher, oui, c'est beau, du beau français. Bonsoir, Colette. Alors, je suis venu, je vais vous montrer comment on fait, avec un pinceau mouillé. Je suis allé récupérer du pigment sur le bout du crayon et je suis venu redéfinir, plus ou moins, des fleurs. Puis, j'ai fait comme du feuillage. Fait que ça fait ça. C'est super intéressant. Fait que voilà, ça, j'ai fait ça en quoi, Fred? Une demi-heure, même pas, hier soir? À peu près, oui. Tu sais, c'est rapide. Ben là, pas ça, je l'ai retravaillé aujourd'hui. Mais vous allez voir, quand on commence, là, on ne veut plus arrêter. Et ce que je trouve agréable pour les Scribble Sticks, c'est qu'on peut y aller à notre fantaisie. Donc, ma petite plaque de gel. Thank you, Lynn. Alors, voilà ma plaque de gel. Moi, je suis un vendu des produits de Dina. J'adore tout ce qu'elle fait. Toute la peinture, je les ai tous. Fait que j'ai déjà fait comme une présélection pour pas perdre de temps. Fait que on va s'amuser. Je vais... le pochoir, ça ne sera pas tout de suite. Pas de questions jusqu'à maintenant. Bonsoir, Marie-France. Non, pas de questions. Super beau, très bonne idée. C'est ce que René Morin a dit. Donc, les Scribble Sticks, je sais, Dina Wakley va sortir, ou elle a sorti, c'est pas rentré en magasin encore. Je pense pas je sais pas si José a tout commandé. Oui, je pense que oui, Fred. Bon. Oui. Et il y a une nouvelle collection de Scribble Sticks. Chaque couleur correspond à une couleur qu'elle a faite en peinture. Je sais pas si elle va les faire tous, mais elle n'a pas fini, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, il y a une petite série qu'elle avait sortie à part, c'est les néons. Ouais. Fait que je vais m'amuser avec ça. En fin de compte, c'est de la peinture en bâton. Ben, oui. Un peu. Oui. C'est dur à décrire comme médium. Parce que on peut... OK, regarde, je vais vous le montrer tout de suite. On peut l'utiliser sur le papier direct. Mais il ne faut pas peser trop fort parce que ça va laisser des marques. Si on veut juste avoir la couleur, là, on y va légèrement. Je vais vous montrer si je pèse fort, qu'est-ce qui arrive. Tiens. C'est capable d'avoir un fond de gesso. Oui, préférable. Dans le fond, ça va bien sur le gesso, oui. Par exemple, si on veut dessiner juste avec ça dans un art journal. Mais
ça se travaille aussi comme ça. Regardez, là, je mouille. Et elle va se diluer. Mais là, regardez, si je prends celle-là, j'ai pesé plus fort. Ben, je sais pas, vous allez voir, mais on voit plus les marques. Comparativement à celle-là. C'est-tu visible? Ben, approche-le un peu pour voir le papier. Donc, ici, j'ai frotté délicatement, puis là, j'ai frotté fort. On voit des marques. Fait que ça dépend. Est-ce que c'est visible, Fred? Tu le vois-tu? Parce que moi, j'ai un délai, là. Ah oui. Ben, est-ce que tu as approché le papier vers la caméra? Ben oui. Ok, je ne l'ai pas vu encore. Là, tu es en train de. Pour moi, tu es en train d'utiliser. Ok. Ah mon Dieu, t'as un gros délai finalement? Ouais. Ok, je comprends. On le voit? Ouais. OK. Ouais, ouais. Fait que, quand on veut l'utiliser comme ça, par exemple, quand je suis allé travailler sur mes fleurs que je vous ai montré tantôt, ben, j'allais juste chercher le pigment. Je mouille le pinceau, puis je vais le chercher avec le pinceau comme ça. Alors là, c'est sûr qu'on n'aura pas de marque. Regardez là. Tiens. Parce que là, le pinceau, il est tout délicat. Il laisse pas de marque. L'autre façon de travailler, là, il est encore mouillé, mais je pourrais le mouiller carrément dans mon pot. Et là, vous allez avoir du pigment en masse. Puis vous pouvez rejouer dedans. Regardez la différence, là. Ouais. Ça, c'est le bout que j'ai trempé carrément dans l'eau. Fait que le pigment, là, il est très intense. Très pigmenté. Ouais. C'est très pigmenté. Fait que c'est une des façons qu'on peut l'utiliser. Par exemple, si on va venir faire des petites retouches, faire un peu aquarelle, là, comme j'ai fait ici. Ça, excuse-moi, Fred, t'aurais-tu un Scott Towel? Oui. Ce que je fais après chaque utilisation, je viens l'éponger un peu. C'est sûr qu'on perd un peu de pigment, mais c'est parce que sinon, ça va faire une boîte. Si vous avez déjà vu l'étui de Dina, ben elle s'en fout. Mais c'est mieux, c'est ça, c'est mieux de l'essuyer. Fait que ça, c'est une façon. Je l'ai bien dompté. Oui, il m'a bien dompté. Bon, j'ai envie de vous montrer. Non, je vais vous montrer ça tantôt. Bon, on va y aller avec ce que je suis posé vous montrer, c'est-à-dire le Jelly Plate. Je travaille avec un petit rouleau comme ça. C'est essentiel pour le Jelly Plate, je dirais. Oui, c'est essentiel. Donc, on va commencer, tiens, avec ce petit mélange-là. Vraiment plus avec le pinceau. Oui. Ouais. Mais je l'utilise, moi, direct dans mon calier d'or. Parce que j'aime l'effet que ça fait. Puis je vais vous le montrer tantôt. Bon, tiens. Et là, comme vous voyez, j'en ai mis très, très peu, là. Puis là, ben, on mélange pas trop parce que sinon, ça va devenir une couleur unie. Bon, toi, tu vas me faire... Ah, c'est bon. Et c'est pas ça qu'on veut, une couleur unie. Bon, voilà. Là, je peux prendre un Scribble Stick. Je vais prendre mon... Moi, j'aime bien utiliser le marine. Bonsoir, Donc, Lucie. là, je ne prendrai pas le bout pointu. Je vais prendre le plus gros bout. Parce que je veux des grosses marques.
Puis là, ben, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut, là. Moi, on dirait que je suis parti d'un cercle, là. C'est cool la façon que ça se dépose sur la peinture de même. Oui, hein? Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc, ben, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai déjà découpé. Moi, j'utilise un carton 110. Pourquoi? Parce que je vais... j'aime appuyer aussi par-dessus, comme vous voyez. Ça essuie mon rouleau, puis en même temps, ben, ça fait que la peinture adhère bien Bonsoir, Diane. au carton. Donc, comme je disais, moi, j'aime utiliser le carton 110. On peut utiliser n'importe quoi. Ça peut être même du papier... voyons, comme du papier toile, là, du papier... Ah, du papier. Du papier de riz, du papier Ouais, du papier de riz. léger comme ça. Du papier à photocopie aussi, dans le fond. Oui, souvent, ça peut. Mais moi, c'est parce que souvent, j'utilise ça comme pour un fond, puis j'aime ça quand c'est assez rigide. Là, ben, on a la surprise. Tiens, regardez ça comme c'est cool. Mais, vous allez voir, je vais faire une autre impression. Ça, c'est la première impression. Tiens, je vais rajouter un petit... Non, un petit... Ben oui, un petit rose pâle, tiens. Et là, je le veux partout. Parce que je veux comme une couche de fond. Mais vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Même là, j'en ai mis pas mal, mais ça en prend très peu. Donc, vous allez voir la peinture qui est en dessous, ben, va être récupérée par celle que je viens de mettre par-dessus. Ah, puis des fois, là, mon fond que je fais comme ça, là, quand je roule sur la Jelly Plate, des fois, je le trouve plus beau que ce que j'ai fait à la Jelly Plate. Fait que j'utilise celui-là. Il n'y a rien de perdu. Non. Parce que, regardez, même ça, c'est intéressant. On voit les coups de pinceau, les coups du rouleau. Mais j'adore ça. Donc, oh, on va attendre un petit peu. Geneviève a dit c'est impressionnant, qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est impressionnant. Puis, tu sais, quand on regarde ça comme ça, là, mais je vais vous montrer tantôt. Quand on découpe un morceau, c'est sublime. C'est pas souvent qu'on va utiliser la Jelly Plate, c'est quelque chose qu'on... Tiens, regarde. C'est venu récupérer des couleurs. Mais je vais l'en faire encore un autre. Puis là, j'utilise toujours une base pâle, soit du blanc, du sand, buff. C'est toutes des couleurs pâles qui vont bien avec. Ça fait un petit... Donc, on reprend la même chose. Puis si je veux, je peux y rajouter encore avec des scribble sticks. Je pourrais y en rajouter. Ah, c'est fun. Tiens, on va prendre le petit rose. Là, je fais n'importe quoi. Et des fois, c'est intéressant. C'est le résultat qui va compter. Tiens. Là, je vais prendre ma main. Parce que des fois, avec la chaleur de la main, ça vient comme... Alors, je vais répondre à une question. On utilise les peintures de Dina Wakley, les peintures acryliques de Dina Wakley, puis aussi les scribble sticks de Dina Wakley aussi. C'est les crayons pigmentés que vous voyez en train de... qui sont en train d'utiliser sur la Jelly Plate.
Regardez, on est venu récupérer une partie. On voit des taches du crayon. Ça s'appelle Scribble Sticks Oui, c'est ça ici. de Dina Weekly. C'est ceux-là. Il y en a plusieurs séries. Je sais qu'elle va en sortir une nouvelle bientôt. Fait que là, l'idée, c'est de faire sécher ça pour pas qu'ils collent ensemble. C'est ça, c'est le plus difficile. Bon, puis là, j'ai encore plein de peinture là-dessus. Je vais essayer, tiens, je vais y mettre du blanc pour le fun. Comme je vous dis, des fois, il y en a qu'on aime moins, mais vous jetez rien. Mettez ça dans votre tiroir, puis à un moment donné, il y a quelque chose. Vous allez dire, ah, tiens, je vais prendre ce fond-là. Oui, on peut nettoyer la Jelly Plate sous l'eau avec du savon. Il y a aussi... Il y a un produit aussi. Ouais. Moi, je le passe régulièrement avec ça. C'est aussi... c'est Dylogen qui fait ça. Gel Plate Conditioner. En petite bouteille comme ça. Fait que de temps en temps, ça nourrit la plaque. Ouais, ça aide. Mais ça se nettoie très bien en dessous de l'eau. Ah, regardez, moi j'adore ça. Encore un effet aléatoire. On dirait qu'il en manque. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, là, je vais enlever ça parce que je suis tanné de cette couleur-là. Mais, ah tiens, regarde. Je suis sûr que je peux récupérer ça. Tant qu'à faire. Dans les trans, c'est le temps de l'utiliser, la Jelly Plate. Elle dit elle en a une, mais elle n'a pas utilisé encore. Non, ben c'est ça. Puis, il faut prévoir du temps quand on s'installe, parce que c'est le fun d'en faire plusieurs. Ben tiens, regarde, j'haïs pas ça pantoute. Ce que ça a donné. J'ai juste mis de l'eau, j'ai nettoyé, puis je suis allé récupérer le pigment. Là, si vous permettez, je vais juste sécher parce que je sais plus où mettre mes choses. Ah, c'est beau ça. Puis là, regardez bien ça, qu'est-ce que je vais faire. Ce que je vous disais, avec les petits outils comme ça. Je vais prendre celui-là. Je vais juste enlever l'excédent. Puis même s'il en reste, ça ne me dérange pas. Après ça, je vais en prendre une autre couleur. Tiens, il me semble que ce petit vert-là, ça serait beau avec. Puis là. Ah oui, ça va. Tiens, j'en mets sur le bas de ma feuille. De ma Jelly Plate. Puis là, ben, je viens juste.
Comme ça. Ça y fait un petit motif. Fait que je vais réimprimer par-dessus cette feuille-là. Là, on s'en fout là, si c'est pas droit, si... hein, on fait pas de l'architecture ici. Là. On crée des fonds qui sont plus abstraits. Ouais. Regardez ça, comment c'est hot. Fait que je suis juste venu mettre de la peinture. Puis là, ben, je peux continuer là-dessus, là. Hey, j'adore celui-là. Donc, si je continue, Ah, c'est cool, ça. je vais continuer avec... tiens, ici, j'ai du bleu, j'ai du violet. Tu parles de ma teinte tantôt. Est-ce que tu le mets direct sur la Jelly Plate? Oui, exactement comme la peinture. Là, je l'ai mis directement dessus. Tiens, ça, c'est dans les nouvelles couleurs, Lavender. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle a sorti il n'y a pas longtemps, je pense que c'est 6 nouvelles couleurs. Mais c'est toutes des teintes très pastel. Tiens, comme ça. Fait que je vais utiliser... J'aime bien mon petit jaune ici. Donc, je trempe le bout carrément. Ah, puis tiens, parlant de trempage, en donc, je vais me tremper la langue. Santé tout le monde! Ah oui, santé. Quoi de mieux qu'un petit rosé en cette chaleur humide. Ah, puis, tiens, je peux prendre le plus petit. Puis, mettons... tiens, j'ai mis de l'écriture. J'en ai fait un tantôt. Là, ça, vous ne serrez pas ça comme ça, là. Hein? Il y a plein de couleurs dessus. Vous allez vous faire chicaner par votre amoureux. Non, puis là, c'est drôle ici. La peinture n'a pas resté. Je vais y en rajouter, toi, tiens. Des petits jaunes. Bon, on y va avec ça. Ah oui. Regardez, quand je vous dis que le fond il est quasiment aussi beau que ce qui sort des fois sur la Jelly Plate. Regardez, c'est intéressant, j'ai un petit peu de vert là. Puis là, ben, on découvre qu'est-ce qui va sortir de ça. Oh, c'est très funky ça. Et j'adore ça. On dirait un graffiti. Mm-hmm. C'est beau, toutes les teintes, là. Ah, c'est hot. C'est hot, hein? Oui. C'est sûr que c'est des fonds particuliers. Moi, l'avantage, c'est que je peux lui demander si j'en veux un. Si ben, tu regardes, si t'en as besoin, tu fouilleras dedans, mon homme. Ouais. Là, j'ai rajouté un petit Paul. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, regardez, si je fais juste des motifs comme ça, là, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ou pas. Je vous dis, quand on fait de la Jelly Plate, c'est des surprises tout le temps. Ouais.
Fait que ceux qui aiment avoir le contrôle, ben... Oubliez ça. oubliez ça. Puis tu sais, il faut pas trop penser. On s'amuse, puis c'est tout. Puis c'est le fun de découvrir après. Oui, c'est intéressant. Ouais, pour faire des fonds de fleurs ou Oui, c'est ça. pour faire des fleurs découpées avec des dies, c'est comme Oui, c'est cool. exactement. Là, j'aurais le goût d'y mettre... je l'ai pas sorti, je pense. Ouais, je vais y mettre le jaune pété qui est jaune néon. On va voir qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Oh mon Dieu, c'est drôle. Elle a une odeur particulière, la néon. C'est la première fois que je remarque ça. Puis tiens. On s'amuse. J'ai gribouillé avec le Scribble Stick. C'est peut-être pour ça que je ne l'utilise pas. J'ai de la difficulté avec le laisser aller. Ah, ben oui. Ben, c'est une technique pour apprendre à laisser aller, justement. Oui, c'est vrai. Oh, ça, je t'allais récupérer pas mal de choses. Hey, c'est très particulier, ça. Mais j'aime le jaune fluorescent, hein. Ah, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Ah, c'est hot. Moi, je dis c'est hot, mais 3 secondes plus tard. Hein. Ben oui, Ça, celui-là. c'est ton délai. Ouais. Là, je vais mettre tiens, un petit abricot. Parce qu'il y en a encore un peu à aller récupérer ici. Oh, je pense que je l'ai servi beaucoup, l'abricot. Tiens, puis je ne l'étendrai pas parfaitement. « 19h36. OK. Ben là, je vais arrêter. Vous comprenez le principe, hein? Vous sortez vos crayons, puis la peinture, puis vous vous amusez avec ça. Parce que je vais vous montrer une autre affaire que j'ai trouvé bien le fun, là. Je pense que... Oh, j'aime ça, ça. Ouais. Regardez, je suis allé récupérer toutes les... ce qui restait sur la plaque. Ça, j'adore ça, ces fonds-là. Parce que justement, c'est neutre. On peut venir imprimer par-dessus. Ouais, lui, je l'aime beaucoup. Donc, effectivement, Geneviève. Donc, je vais juste nettoyer ça. Et je vais vous montrer avec les... Vous voyez, ça se nettoie super bien. Là, c'est parce que je ne vais pas me lever et aller au lavabo. Mais juste avec l'eau comme ça, ça va super bien. J'ai entendu mon bruit de bouche. Je m'excuse, c'était bien ma bouche. Hein? Oui, c'est bien ta bouche. C'est clair, c'est clair. Donc, on va serrer ça pour tout de suite. Bonsoir, Odette. Puis, on remet
Le petit plastique. Je vais aller la nettoyer mieux que ça tantôt. Après ça, on nettoie ça ici. On nettoie ça. Le papier qu'il utilise, c'est du papier... C'est un carton 110. 110. Mais vous pouvez prendre des feuilles de papier, vous pouvez prendre du papier de riz, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser le carton 110 parce que je l'utilise comme base après pour des cartes. Remarquez que je pourrais coller une feuille ordinaire, là, ça peut fonctionner. Mais ça, vous utilisez... Vous pouvez faire un peu des deux aussi, parce que c'est le fun de mettre... Allô, Odette. C'est le fun de mettre du papier de riz, par exemple, dans un journal. Ouais. Faire du collage. J'adore ça. Donc, là, regardez mon Scribble Stick, comment il est laid, là. Alors, je le trempe, puis je viens juste y nettoyer la pointe. Tiens, comme ça, il n'y a pas de chicane de ménage. Regardez, il est neuf. Puis quand j'ai fini de l'utiliser, je laisse toujours le coffret ouvert un certain temps. C'est voulu. C'est pour qu'il sèche bien. Lui donner la chance de bien sécher. Donc, ça se nettoie, vous voyez, comme un charme. Alors, je vous ai montré comment les utiliser avec un pinceau. Les utiliser directement. Ah non, lui, il va là. Le bleu, il est correct. Puis le rose aussi. Là, je vais vous montrer sur un stencil. Regardez le fond que j'ai fait. J'ai coloré un stencil avec les Scribble Sticks. Ma première impression, vous la verrez pas vraiment. Parce que je l'ai imprimé dans un journal. Bonsoir, Maryse. Ma deuxième, par exemple, est un peu plus foncée. Regardez. Puis regardez ce que j'ai fait. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec nos fonds. Regardez, ça c'est... Attends, c'était-tu comme ça? Ouais, c'est ça. C'était comme ça. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé en deux pour avoir un fond de carte. J'ai tout simplement utilisé ça. C'est une étampe de Tracy Evans. C'est pas dans sa dernière, je pense, mais en tout cas. Puis j'aime ça, quand c'est en background, j'aime ça les tamper comme en brun pâle pour pas que ça prenne toute la place. Tu sais, si je l'avais fait en noir, ça aurait comme trop sorti à mon goût. Et ça, c'est des fleurs, toujours avec une étampe de Tracy Evans. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines ou il y a 4 semaines, ou je sais plus quand, c'est avec les Infusion. Je vous avais montré la technique d'étamper avec la poudre infusion, puis on spray l'étampe, puis après ça, bon ben, c'est ça que ça donne. Je les ai découpés, puis je les ai collés. Ça a pris 3 minutes de faire ça, mais c'est super beau. Et j'adore le fond. Fait que, vous voyez, ça c'est avec le stencil que j'ai coloré, je vais vous montrer. Ensuite, ce que je vais vous montrer... Ah, j'ai oublié tantôt. Thank you, Lynn. Regardez un fond que j'avais fait. Tiens, ça, c'était un fond. La même technique avec la peinture puis les Scribble Sticks. Là, on voit bien le Scribble Stick ici. Mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça avait l'air d'un graffiti. Puis je trouvais que ici, ça avait l'air du feuillage. Alors, j'ai tout simplement découpé une bande. Fait que celle-là, je vais m'en servir pour en faire une autre. J'avais une fleur dans mon jardin, je l'ai collée ici. Fait que ça va avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement. J'adore, moi, utiliser des petites portions de papier gaufré avec les plioirs de gaufrage. Souvent, je vais mettre un carré, tu sais, on est porté à l'utiliser au complet, faire tout le fond de la carte, ça m'arrive, mais regardez comme c'est intéressant, c'est juste une petite partie, puis j'ai écrit mon souhait là. Fait que c'est tout simple, mais c'est une façon de
récupérer les fonds qu'on a faits. En 5 minutes, ça a été fait, cette carte-là. Fait que voilà. Puis pour en revenir avec ça sur la coloration sur le stencil, ma première impression, mais là je vous le dis, vous ne la verrez pas beaucoup, parce que hier soir, je me suis mis à avoir le goût de dessiner. Puis j'ai dessiné ça. Ben en fait, j'ai pas dessiné. Si vous voyez ici, là, vous allez reconnaître un fond. Un peu là de la texture. Fait que ça, c'était vraiment ma première impression. J'en ai mis partout dans le fond. Donc, vous pouvez utiliser ça pour dans votre journal, par exemple. Vous faites un fond, puis après, vous venez... Mais moi, je me suis vraiment emballé parce que j'avais le goût de faire ça. Mais la façon que j'ai faite, c'est toujours la technique, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps, avec le matte tint. En dessous, c'est une image de revue. Donc, j'ai mis du matte tint par-dessus mon fond. Ensuite, j'ai mis la photo. J'ai séché, bien comme il faut. Après ça, je suis venu avec de l'eau frotter pour enlever le résidu de papier. Puis là, ben, mon image est apparue. Mais là, j'avais le goût de dessiner. Alors, avec les scribble sticks, j'ai dessiné par-dessus. Mais regardez comment ça donne pas le même effet parce que le fond, comme je vous disais, le fond étant en matte tint, ça réagit pas de la même façon que si c'était un gesso ou que si c'était direct sur le papier. On voit, ça laisse plus comme des taches. Mais moi, j'aime ça. Regardez, là, on voit ici. Moi, j'aime ça, cet effet-là. Fait que, mais tout ça, je voulais juste vous montrer le fond que j'avais mis là, puis je m'étais dit, je vais m'en servir. Puis là, j'ai été emballé. Ça aussi, c'est de même que ça se passe dans ma tête des fois. Et je m'emballe, puis là, ben, c'est ça qui a sorti. Fait que c'est tout avec les crayons. Puis, regardez, je vais vous montrer l'effet que ça donne. Je vais juste enlever ça. Pour pas tacher ça. Mais regardez, si je veux rajouter... Tiens, je vais y mettre le petit verre. D'après moi, on va peut-être plus le voir. Je vais essayer de me coller comme ça. Alors, je vais mouiller. Mais là, je colore pas. Je viens comme barbouiller. Puis, regardez, là, il y a du pigment qui se dépose. Parce que je peux pas colorer. Ça marche pas. À cause de mon fond de ma tinte. Fait que j'ai fait ça. Tu es en train de déposer du pigment dans le fond. Oui, exactement. Fait que c'est une autre technique aussi. C'est sûr que c'est encore plus abstrait, mais moi, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, regarde, pourquoi qu'on peut pas mettre du jaune, puis du mauve, puis du bleu dans les cheveux? Moi, je trouve ça beau. On vient rajouter de la lumière un peu. Tiens, dans son petit coin d'œil. Un petit peu dans l'œil. Donc, vous voyez, je les utilise, là, c'est vraiment... J'écrase le pigment. Puis là, ben, c'est sûr qu'on peut s'amuser, là. Tu sais, avec le doigt. Regardez ici, là, j'en mets, puis j'étends un peu. C'est subtil. Mais c'est tellement le fun à faire, puis... comment je dirais bien ça, donc? Encore là, Marie-France, c'est le laisser aller. Puis, moi, j'adore le résultat. C'est super le fun. Ah, ben, Marie-France. Bonne soirée. Donc, ben voilà, je vais vous dire comment il réagit différemment. Alors, maintenant, je vous montre. Ben, c'est pas bien compliqué. C'est le même principe avec un stencil. J'ai mes petits papiers prêts. Puis là, ben tiens. Là, c'est sûr, vous allez mouiller vos craies.
puis vous en mettez comme vous voulez, où vous voulez. Puis c'est pas grave s'il n'y en a pas partout. On veut pas la perfection. On veut juste le plaisir. Puis, c'est pas grave s'il y a des dépôts qui se font sur le rebord. Ça va faire des effets, ça, quand on va venir comme l'appliquer. Tiens, je vais le laisser sortir pour pas oublier de le nettoyer. Le petit mauve. Fait que là, on applique le pigment. On peut superposer 2-3 couleurs, c'est pas grave. On va y aller avec ce petit bleu-là. Donc, quand vous sentez qu'il n'y a pas rien qui sort, ben on remouille. Oh, c'est beau ça avec le mauve. Comme ça. Tiens, je vais y mettre le petit verre néon ici. Puis là, ben, j'achève. Puis après ça, je veux absolument vous montrer deux choses. Ça n'a pas rapport avec le thème de la soirée, mais ça fait rien. Bon, ça va être assez. Alors, je vais juste venir vaporiser un petit peu d'eau. Et on vient faire une impression de ça. Regardez, ça c'est la première impression. Après ça, on vaporise encore. Puis ça, tant qu'on en a, comme je vous dis, moi c'est rarement la première impression que j'aime. Et ça, vous pourriez déplacer votre stencil puis le mettre dans une page dans le journal. Oh là, on commence à jaser, là. Regardez-moi ça. Ça s'en vient un peu flou, mais on voit quand même bien les textures puis les mélanges de couleurs. C'est super beau. C'est beau, hein? Puis garde la première impression puis la deuxième. C'est vraiment la deuxième. Vous pouvez utiliser ça pour celles qui font des pages de scrapbooking, là. Moi, je ne prendrais pas la première impression. J'irai tout de suite avec la deuxième. Ah, je peux prendre la première, moi. Parce que j'aime l'effet, moi, quand c'est plus flou. Parfait, Marie. Tiens, ah, et là, ça, c'est très flou encore. Là, je ne mettrai pas d'eau, parce que là, il y en a pas mal. Ah, j'ai plus de carton de découper. Ben, c'est pas grave, tiens, envoie une qui est pas T'en as-tu des cartons? Non, quand je vais prendre celle-là. C'est beau. J'en ai comme ça. Non, ça presse trop. J'ai pris une feuille. OK. Gardez-moi ça. Ben, tiens, je vais faire l'autre bord tant qu'à faire. Fait que vous voyez, là, en 3 minutes, là, même pas. Ben. Oh, wow. Ah, c'est beau.
Fait que c'est plein de fonds qu'on peut utiliser pour venir faire des cartes. Là, tu as pris des néons, c'est ça? Quelques néons. J'ai pris le vert néon puis le jaune. Et c'est drôle, le jaune, on dirait qu'on l'a perdu. Mais les petites touches de vert néon c'est très cool. Sont encore là. Bon, fait que pour le thème de ce soir, ben je vais arrêter là. Mais je voulais absolument vous montrer. Là, je vais juste me rincer les mains parce que j'ai les mains pleines de... Les Scribble Sticks, c'est du pur pigment, hein, fait que... Mais ça s'en va, là, regardez. Il reste toujours un petit fond, là. Regardez, on dirait que j'ai les ongles sales, mais c'est de la couleur que j'ai. J'en ai fait après-midi. Donc, ben voilà. Alors, ce que je voulais vous parler de, c'est la nouvelle série de Honeybee, Ah, mon Dieu. l'étante. Ah, Fred, il me dit qu'il y en a peut-être plus. Ben, il reste les pots. Il reste les pots. Ouais. Moi, je suis tombé en amour. Ça, c'est une immense étampe. Là, elle fait 5... Je pense que c'est 5,5 par 7,5. Ouais. Elle est magnifique. En tout cas, je suis désolé, c'est parce que elle était devant moi. Je l'ai trouvée tellement belle. Puis, avec ça, ben vous allez voir, il y a une parution qui va venir à un moment donné. J'ai fait une théière avec ça, remplie de fleurs. Puis, mon autre coup de cœur, Coco Rosa. Ah oui. Là, je le sais, je vais me faire garrocher des tomates parce que c'est pas Noël. Mais quand j'ai vu ce die-là, je me disais, c'est trop le fun, puis c'est vraiment raisonnable comme prix. Ben, je vais vous montrer. J'ai fait 2 cartes déjà avec. Hop! Non. Regardez comment c'est cool. J'ai fait comme un petit boîtier. Puis il est en trois étages. Bon, j'échappe tout. Fait que ça, c'est le die. Je l'ai fait tout en blanc. Pas besoin de se compliquer la vie. J'ai utilisé un papier là, comme scintillant au fond. Puis ça, ben, c'était une fleur que j'avais dans mon jardin, là, un poinsettia. Mais je trouve ça tellement le fun. Puis il y a tellement de possibilités parce que c'est sûr, après, on peut s'amuser. On peut venir colorer les étages. On peut faire plein de choses, utiliser du papier scintillant, mais on peut aussi utiliser, excusez-moi, je suis penché, regardez, avec ma foily plate, là, à la caméra, ça va être peut-être pas trop beau, mais j'avais imprimé ça dans le fond, puis j'ai pris le dernier étage, donc il y a juste un étage, mais regardez comment c'est hot. Puis là, ben, elle n'est pas finie. Je peux venir acheter un souhait. Je peux mettre une autre fleur ici ou un éphémère, peu importe. En tout cas, je voulais juste vous parler de ça. Vous dire comment c'était hot. Fait qu'allez fouiner du côté de Coco Rosa. Là, ça, je sais pas s'il y en reste. Je me rappelle même pas combien qu'il y en avait quand je l'ai acheté. Mais ils ont des beaux petits produits. C'est des prix hyper raisonnables. Puis bien amusants. Fait que, ben voilà, c'est tout. Hey, je suis bien content de ces fonds-là. Là. C'est super beau. Fait que, amusez-vous. Créez. Puis on se voit dans 2 semaines. Ça va être le tour à Fred. Oui. Maybe in English. Most likely. Most likely. So, have fun, ladies. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.